L'objectif de cette conférence de presse était de présenter le rapport de la Chambre régionale des comptes qui nous a été transmis suite au vote par le conseil municipal d'un budget en déficit d'1,5 million, ce d'autant que la Chambre a considéré au niveau des dépenses à inscrire au budget de la ville que ce déficit devait être plutôt de 2 millions. Donc j'ai considéré qu'il fallait pouvoir expliquer cette différence, notamment sur le fait qu'il y avait un certain nombre de créances qu'on ne pouvait pas récupérer du fait qu'elles étaient datées depuis 1982 et qu'il était difficile de considérer que le recouvrement n'était pas compromis. Donc nous avons travaillé avec la Chambre et nous avons suivi ces recommandations qui vont dans le sens des différentes pistes de travail que j'avais d'ailleurs moi-même annoncé lors du conseil municipal qui avait voté le budget en disant qu'il fallait effectivement contenir la charge de personnel, contenir les dépenses de fonctionnement, il fallait trouver une autre capacité d'autofinancement, de procéder peut-être à la vente d'une partie du patrimoine de la ville, mais surtout, ce qui est important de retenir dans ce rapport, c'est que la Chambre, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire aux Bastériens, ne préconisait pas une augmentation des impôts. Donc on a pendant longtemps tenu un discours mensonger et la réalité est tout autre. La ville a tout à fait les moyens aujourd'hui, en maîtrisant ses dépenses, en suivant ses recommandations, de réduire dans 2 ans le déficit de 2 millions qu'elle connaît aujourd'hui. Vous savez, si nous sommes dans cette situation, c'est que la ville a fait preuve de courage. L'équipe précédente, notamment Lucette Michaud-Chevry, qui ne s'est pas laissée enfermer dans des postures politiciennes et qui a considéré qu'il fallait effectivement réaliser ces investissements. C'est sûr qu'on aurait pu procéder à un autre étalement, mais je crois qu'elle a eu raison de le faire parce que Basse-Terre aurait été encore beaucoup plus en difficulté. Il vaut mieux avoir un déficit qu'on va maîtriser plutôt que d'attendre des équipements dont les Bastériens ont besoin, en particulier l'aménagement de Rivière des Pères, le parking sur le boulevard maritime ou le village au Carmel. Tout ceci contribue à faire vivre cette ville. Maintenant, il nous appartient effectivement d'être rigoureux, de ne pas se laisser emporter par une politique d'investissement aussi importante, de se donner un peu le temps pour souffler et je crois que très rapidement, elle va retrouver cette capacité d'autofinancement. Je n'ai aucun souci dans ce domaine. Je tiens à rassurer la population de Basse-Terre, dire qu'effectivement, beaucoup ont pensé que nous étions une équipe qui était là de manière transitoire. Le Conseil d'État a très clairement indiqué qu'il n'y avait aucune raison d'annuler cette élection et donc ce qui prouve que nous sommes au travail dans l'intérêt des Bastériens. Je crois que ça tombe bien qu'à la fois nous ayons ce rapport qui rassure et en même temps la décision du Conseil d'État qui permettra à l'opposition d'avoir une autre posture, de venir au Conseil municipal pour travailler dans l'intérêt en laissant effectivement la majorité jouer son rôle comme le sien qui consiste à faire des propositions constructives dans l'intérêt de la ville.